Coucou tout le monde, et voilà, je vous présente donc mon calendrier de l'Avent customisé donc de la boutique Zibuline. Je l'ai réalisé donc du coup dans des papiers florilège avec la matrice de découpe que j'ai utilisée, donc c'est celle-ci, la petite toune où j'ai pu mettre tous les emplacements en fait de la boîte. Si vous regardez de plus près, peut-être que vous les apercevez. Donc en fait, hein, j'ai essayé, c'est vraiment très facile, il y a juste le doigt à mettre au niveau de la petite encoche. Et comme je l'ai bien collé par-dessus, il y a tout qui vient normalement nickel, donc c'est super. Donc pour la réalisation de ce calendrier de l'Avent, donc j'ai utilisé la boîte calendrier de l'Avent de chez Zibuline. Hop. J'ai utilisé donc les petites étiquettes rouges à découper. J'ai utilisé les embellissements bois au niveau des étoiles. J'ai utilisé la poche de stickers avec les numéros. Donc j'ai combiné aussi bien les gros ronds que les petits. Parce que si je mettais que les gros ronds, bah, je trouvais que ça faisait un petit peu trop chargé. Si je mettais que les petits, bah, ça manquait un petit peu de garniture. Donc du coup j'ai combiné les deux. J'ai utilisé du coup les petites breloques. Ici et là. Donc je vais vous les montrer comme ceci. Avec, j'adore celui-ci, c'est vraiment un gros coup de foudre pour celui-ci, hein, le petit casse-noisette. Ensuite, donc la petite breloque en forme d'étoile. J'ai également utilisé les pastilles adhésives, les petites étiquettes du bijoutier. J'ai également utilisé donc la petite chaînette qui va pour attacher les petites breloques. Les angles aussi, donc on s'en sert pour la photo généralement, mais vous voyez, on peut également s'en servir pour faire les coins de création, même les coins de page. J'ai utilisé donc la matrice de découpe. J'ai utilisé également le cachet de cire du gnome pour faire un petit rappel avec le gnome que j'utilisais là, avec écrit Joyeux Noël. Et je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui est chez Zibuline, donc c'était vraiment un super moment. Je me suis éclatée à faire ce calendrier d'Avent. Et donc du coup je vous propose de regarder la vidéo en détail. Donc il y aura une partie en accéléré quand je finis notamment la partie de la préparation. Et puis de temps en temps je vous explique tout ce que je fais petit à petit et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Et donc vous avez tous les produits disponibles dans la boutique Zibuline. En fin de vidéo je vous fais également part de tous les accessoires que j'ai utilisés de la boutique, que vous voyez en photo. Et dans la descriptive de ma vidéo je vous mets tous les liens pour aller directement chercher les produits. Voilà, j'espère que ma vidéo vous plaira. On y va! Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto. Et pour l'occasion, je vais utiliser du coup la matrice Zibuline exprès pour les petites fenêtres ici. Voilà. Avec la planche de stickers Zibuline dans les tons un petit peu marronnés. Et en fait, je vais le mettre comme ceci et je vais refaire les emplacements donc du calendrier de l'Avent avec la matrice de découpe. Du coup, ça veut dire qu'en fond du calendrier de l'Avent, on va partir sur cette feuille qui est dans les tons un petit peu bois avec un petit mot en dessous. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Et je vais venir agrémenter un petit peu en fait le paysage avec des petits gnomes et des petits embellissements de Noël. Donc du coup, je vais partir comme ceci. Alors, étant donné que dans la Big Shot, je peux faire que la moitié de la page, parce que j'ai pas la XL, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à la moitié. Et en fait, je vais faire je vais le recoller après, ça se verra pas parce que je vais faire des petits embellissements et du coup, ça sera nickel. Voilà, donc je vais découper, je vais préparer mon gabarit pour pouvoir faire mes emplacements avec la petite matrice de découpe. Et ensuite, je vais passer tout ça à la Big Shot.
Donc en fait voilà, vous voyez, j'ai la matrice de découpe qui s'est découpée comme ceci. Et en fait il n'y aura plus qu'à percer ici pour pouvoir ouvrir la fenêtre que je vais coller du coup ici. Donc normalement vous voyez, comme c'est la même matrice de découpe, c'est pile poil dans le bon axe. Donc il faut bien prendre ses mesures. Après c'est 1,5 ici, 1,5 ici, et après vous voyez l'espace, l'écart, et puis vous le faites. Donc là je vais faire mes petits repères au crayon à papier. Donc l'important c'est de bien poser la matrice de découpe et vous mettiez un petit peu de bout de masking tape dessus pour bien tenir la matrice afin que tout soit bien aligné. Vous voyez, ça va faire quelque chose comme ça, et après on n'aura plus qu'en fait à ouvrir les petites fenêtres qu'on pourra décorer facilement par dessus pour pouvoir faire le calendrier de l'Avent. Donc j'ai voulu couper tout à l'heure en deux, sauf que si je coupais dans la rainure du dessin, je m'étais dit que ça se verrait pas. Je tombais en fait pile poil, vous voyez, sur l'ouverture ici. Donc j'ai vraiment pris mon repère, que ça tombe au milieu de celui-ci, que je ne sois pas embêtée après pour placer ma matrice de découpe et que ce soit en fait à cheval. Parce que si c'est à cheval, vous n'allez pas bien pouvoir l'ouvrir, ce sera dommage. Donc du coup voilà, on va partir comme ceci. Donc je vais faire quelques motifs en plus avec vous en vidéo, et après je finirai hors vidéo parce que je pense que ça va prendre un petit peu de temps et du coup la vidéo sera très longue pour faire les emplacements. Donc je vais faire 2-3 emplacements avec vous et puis après on se retrouvera pour l'embellissement de la boîte. Et voilà, en fait, vous voyez, là, on voit bien les démarcations. Alors, oui, voilà. Vous voyez, on voit bien les démarcations. Et en fait, il n'y aura plus qu'à après les découper facilement avec les petits pointillés de la matrice. C'est vraiment super sympa parce que je pense qu'on peut même faire des petites fenêtres sur des cartes d'anniversaire ou des cartes de Noël. Je trouve que c'est une matrice qui est vraiment sympa. Donc voilà, après, voilà, on le recollera dessus. Et on n'aura plus qu'à ouvrir les petites fenêtres. Non, je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, là j'ai terminé mes petites matrices de découpe que j'ai fait en fait sur mon papier de décoration de la boîte. Donc là je vais gommer, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, je vais gommer mes repères que j'ai fait au crayon à papier. Et en fait on s'aperçoit bien, vous voyez, que tout tombe vraiment pile poil sur les emplacements donc de la petite boîte. Il y a juste celui-ci que j'étais un petit peu pas très droite. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais déjà les découper ceux de la boîte. Comme ça, quand je vais les coller bien comme il faut, pour ouvrir ça sera plus facile. Il n'y aura que cet emplacement là à décoller. Donc du coup je vais pas le coller de suite parce que je vais le relier avec du scotch derrière. Voilà, et en fait je vais travailler mon papier directement comme si c'était une page de scrap, et après j'aurai plus qu'à coller avec les embellissements. Donc je vais me servir des petits numéros, je pense permuter entre le rond et les petits numéros pour que ce soit un peu plus joli et soit en fait pas tout soit pareil. Je vais pas les mettre dans l'ordre, pareil c'est important de les mettre un petit peu dans le désordre. Et ensuite, je vais utiliser plusieurs embellissements au fur et à mesure. Donc, je vous mettrai tout en commentaire. Et on va faire ça ensemble tranquillement. Alors, du coup, voilà, on va passer aux embellissements. Pouvoir justement travailler ma page complète. Et pour tout ce qui est embellissement pour Zibuline, je vais utiliser, je pense, donc, du coup, les petites étoiles en bois. Les petites étiquettes du bijoutier. Les petits pompons dorés parce que j'adore le doré, je trouve que ça fait tout de suite un petit côté un petit peu bling bling. Je vais utiliser, je pense, les petites pinces à nourrice comme ceci. Je vais également utiliser les étiquettes à découper de différentes couleurs. Et je vais utiliser aussi, bien entendu, le cache. Ah, elle est là. Le cachet de cire avec le petit gnome Joyeux Noël.
que j'ai fait donc du coup avec de la cire, c'est la rouge mat que j'ai utilisée. Et je vais également utiliser des petits embellissements, des petites breloques comme ceci pour mettre au niveau des embellissements de mes petites fenêtres. Donc on y va en musique.
Donc voilà, j'ai terminé en fait ma décoration du calendrier de l'Avent. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer à regarder comment je vais le coller. Ma question c'est, est-ce que je commence à découper les cases ou est-ce que je les laisse et qu'on va les chercher directement? Je pense que je vais commencer à les découper. Quoi que ça sert. Ah, ça s'ouvre super facilement quand même. Ça s'ouvre très facilement. Donc en fait, je vais le laisser comme ça. Et je vais peut-être... Parce qu'en fait, ouais, non, ça fait... Ça s'ouvre comme ça. Ouais, non, ça s'ouvre. Franchement, même là, au niveau de la découpe, ça se découpe super facilement. Et la boîte aussi. J'avais peur que ce soit un peu trop dur, mais en fait, on a juste à mettre le doigt dessus et hop, à lever. Donc, je vais laisser comme ça. Attends, parce que si je mets du double face, j'ai peur que ça coince avec les ouvertures. Que la colle, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, hop, je prends du médium. Je vais y aller avec mon pinceau comme ceci. Et donc du coup, je vais l'encoller. Voilà, donc je vais laisser sécher et après je reviendrai dessus pour rajouter quelques petites touches personnelles. Et voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en barre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. A très bientôt, bye!